Je crois qu'il voulait aller s'acheter un McDo. Acheter un McDo aussi à Nelly-Linda. Donc, moi je suis arrivée, je me suis assise parce que Nelly m'attendait déjà. Et je l'ai reconnue. Je dis à Nelly, c'est pas le jeune garçon qui est TikToker que je connais que je vois souvent avec Aïcha Kamad. Elle me dit oui, c'est lui, c'est local. Donc voilà, je l'ai trouvé sympathique, simple. J'ai l'impression que la jeune génération des TikTokers là, ils ne sont pas sorciers, méchants, haineux, comme les vieilles chouettes de notre Comme toi. Les vieilles mamans là. Non, méchants comme toi. Donc, moi je l'ai trouvé sympathique, agréable. Il ne maîtrise pas notre jabab des vieilles chouettes. C'est plus un TikToker des jeunes, un TikToker qui parle des bonsoir, qui parle plus des actrices, du pays, non? Des actrices, des comédiennes du pays. Voilà, c'est tant mieux, c'est pas un TikToker qui s'intéresse aux vieilles chouettes. Et c'est comme ça qu'il m'a salué et tout. Voilà, on s'est salué, on a papoté un peu, on parlait un peu de TikTok et comment ça se passe là-bas sur TikTok. La fille, si voilà. tu n'es pas... Franchement, tu n'es pas enceinte. Une gars comme toi, mon frère, Facebook va te tuer. Wow. Tu n'es pas belle, dis-moi. Ta grossesse, c'est la grossesse de Facebook. Une femme enceinte, au lieu de profiter avec celui qui t'a mis, c'est même une grossesse que quelqu'un t'a vraiment enceinte. Bonjour. Une femme enceinte, ben, elle aime Facebook jusqu'à où elle est vraiment enceinte, ou c'est comment. Ah, c'est Hugo qui sont non. L'idée belle, il n'a figo reste. Il n'a figo reste, dis-moi. Ah, ça. Juste avant de partir, et moi je lui parlais, je lui expliquais que le monde des vieilles chouettes, comment ça se passe. Parce que lui, il n'est pas dans le monde des vieilles chouettes. Avant... Toi, tu rencontres un enfant, tu commences à lui parler de Facebook. Tu commences à lui parler des choses de Facebook. C'est tellement important pour toi. Au lieu de lui demander comment il va, est-ce qu'il travaille, et tu viens même t'asseoir en direct, tu racontes. Tu n'as vraiment rien à faire. Hein. L'ennui. L'ennui. Maman. Celui qui t'a enceinté là. La personne qui t'a bêlé là, tu n'as pas le temps je ne sais pas. Tu es une gars, tu t'ennuies jusqu'à... Seigneur. Tu t'ennuies. Petite sortie comme ça, tu viens te mettre, comment raconter. J'ai vu un gars, franchement, tu n'as rien à faire de ta vie. Yesh. Par rentre au Cameroun, tu deviens sorcier. De partir
on a fait dans les, comment vous appelez ça, les snaps. Regarde, comme une gamine. Les snaps que vous avez vus sur ma page. Comme une gamine. Regardez. Il faut faire attention avec les mythos de Facebook. Les gens qui sont tout le temps en train de diffamer sur les vies des gens. La diffamation. J'ai tout entendu déjà sur cette grossesse. Mais la diffamation, tu as dit que la mère de... Tu as dit que... c'est toi qui as dit que Pasteur couchait avec sa mère, non? Tu as dit que Pasteur couchait avec ta mère, donc c'était pas la diffamation. Qui diffame plus que toi ici dehors? Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur moi, sur les gens? Quand tu peux prendre le nom de quelqu'un, là, ce n'est pas plus que la diffamation. Tu peux à l'impie prendre, octroyer le nom de quelqu'un. C'est que les sorcelleries que tu as fait ici dehors, Patricia, je te jure que les gens des sorcelleries, ta part là, c'est le grand frère. Tu es capable même d'aller quelqu'un à la maison au Cameroun, tu peux chercher. Tu es la plus grosse sorcière de Facebook. Tu arrives à l'IMPI, tu prends nom, prénom, surnom de quelqu'un. Tu dis que c'est ton nom, jusqu'à tu payes. Tu payes de tes poches que le nom t'appartient. Dites-moi s'il y a une sorcellerie qui dépasse ça. Sur Facebook. Tu es la seule personne qui, quand on se sert de tes vidéos, tu viens signaler. Pourtant, toi-même, tu te sers des vidéos des gens. Dis-moi s'il y a une sorcellerie plus que ça. S'il y a quelqu'un qui fait ça sur Facebook. Toi, tu débriefes avec les vidéos des gens comme je fais là. Personne, ça ne dérange personne. Mais quand toi, quelqu'un prend ta vidéo, il poste ta vidéo, tu viens signaler droit d'auteur sur les vidéos des gens. Et tu en es fier. Pourquoi tu utilises les vidéos des gens sur tes photos? Tu as un problème. Moi, je pense que tu es une femme qui n'est plus normale. Ben, tu ne peux pas prendre couper les vidéos des gens, tu mets sur ta page. Quand quelqu'un coupe ta vidéo, tu passes signaler que c'est droit d'auteur. Hein? Tu es la plus grande. Tu n'as pas de sorcellerie sur Facebook. Tu es venu dire ici que Dekoma Mogo couche avec sa mère. S'il te plaît, si ce n'est pas la diffamation, montre-nous les preuves. Tu es une femme, tu es soi-disant enceinte, mais tu es la plus présente sur Facebook pour insulter les gens. Est-ce que tu respectes l'enfant qui est dans ton ventre? À quel moment tu respectes l'enfant qui est dans ton ventre? La baguette que tu fais là, c'est sûr que c'est un enfant que tu vas le mettre dans ton ventre. Ce n'est pas un homme qui a mis l'enfant là dans ton ventre. Parce qu'on ne sait pas quand. Les gens partagent ma vidéo. On ne sait pas à quel moment on t'a mis là pour mettre l'enfant. On ne sait même pas qui, parce que tu n'es pas dans une relation. À quel moment tu es dans une relation sentimentale? Si tu passes toutes tes journées à être sur Internet à insulter les gens. On ne t'a jamais vu avec l'homme là. Donc si tu es enceinte, c'est sûr que tu es parti en Belgique avec l'enfant. Et tu te comportes exactement comme si c'est un enfant de défi. Parce que tu n'es même pas là en train de faire comme une mère. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Chacun se lève et spécule. Les spéculations, j'ai l'impression que tu n'avez pas d'autres sujets. Mais c'est toi qui provoques les gens. Je suis venu vous imposer un sujet grossesse. Les spéculations. Chacun vient spéculer. Chacun dit tout et n'importe quoi. Non, mais franchement, toi, attends, il t'explique ça. Vous voyez des gens. Les gens sont surpris de ta grossesse parce qu'on n'a jamais vu une femme enceinte en train de faire des problèmes comme toi. Il n'y a même pas ta tête là. Une femme enceinte comme toi, on n'a pas vu. Quand une femme est enceinte, même, elle se retire des choses de Facebook. Bonjour, Karata Tindanso. Toi, tu es enceinte. Et c'est toi qui es là en train d'insulter les gens. On ne comprend pas. Hein? Tu es enceinte. Mais tu es sur Internet. Tu insultes les gens.
Tu es dans tous les lives. On ne sait pas à quel moment l'Angassi part même aux visites. Est-ce que tu pars même aux visites? C'est pourquoi les gens parlent de toi. On va parler de toi que tu développes quel sujet sur Internet. Ça fait au moins 3 ans que tu ne te mets pas sur Internet sans être dans les clashs. Hein? Tu as une méchanceté hors pair, ma chérie. Tu as une méchanceté hors pair. C'est que les gens ne parlent pas de toi en bien. On parle de toi pour le bahat. Tu es parti à l'Impi. Elle a dit que le nom de Magina Flor Kenkam, c'est ton nom. Massa. On te demande, c'est que tu pars prendre le nom de quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte quand Flor dit qu'elle ne veut pas te sentir, là, tu penses que c'est la blague. Tu as été très méchante. Moi, j'entends tout. J'entends même que quelqu'un a dit que moi, j'ai dit en direct que j'étais à terre. Chacun invente sa part. L'autre va dire que sous ce sur. Pardon. Tu veux qu'on parle même de ça? Il parle même plus de ça. Moi, je te dis seulement, essaye de changer un peu, chère sœur. Essaye un peu de changer. Tout le monde est en train de se remettre en question, il n'y a que toi. Voilà. Essaye un peu d'être moins méchante. Essaye un peu de te remettre en question. Tu es une fille que tout le monde reconnaît la méchanceté et la haine sur Internet. Essaye un peu d'être normal, quoi. Essaye un peu je sais pas. Voilà, j'ai vu sur la toile, il y avait un problème entre Pasto et Bertrand. Pasto et Bertrand ont un problème. Je pense que Pasto reproche à Bertrand d'être tribaliste. Voilà. Pasto reproche à Bertrand d'être tribaliste, de prôner le tribalisme, parce que j'ai essayé de suivre leur problème là. Est-ce que Bertrand est tribaliste? Bertrand, est-ce qu'il est tribaliste? Mais sur Internet, malheureusement, il y a des blogueurs qui bénéficient de ce support tribal. Bertrand n'a pas demandé ça. Mais c'est ce que Pasto est en train de reprocher à Bertrand Soumon. Mais Bertrand, quand tu te plains des insultes, c'est qu'il faut être correct dans la vie, mon cher Bertrand. Toi, tu ne peux pas te plaindre que Pasto est en train d'insulter Babalé, alors que toi, tu insultes les gens. Il t'avait toujours dit que tu aimes souvent, quand ça ne t'arrange pas, en fait, tu donnes les leçons, tu vois. Et Bertrand te fait la remarque que quand on insulte les filles bamileke, ça te dérange. Pourtant, sur le blog, on parle de tout le monde, il n'y a pas ça. C'est ce que le pasteur est en train de te reprocher. Et tu joues un peu ce jeu-là. Moi-même, je sais que tu joues ce jeu. Parce que quand je venais sur ta page, tu joues ce jeu-là avec la lionne, des histoires de tribus, de machin là. Et c'est que le pasteur a été reproché. Malheureusement, c'est le cas. On est sur cette toile. Et je suis désolé qu'il y a quand même des gens qui soutiennent certains blogueurs par voie tribale. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Mais c'est honteux que le blogueur, lui, il joue ce jeu-là. Les gens comme Élise Battante, on sait que c'est une blogueuse tribaliste. Ça ne se cache pas. Élise Battante, on sait qu'elle n'aime pas les bamileke. Mais on a un cercle là, on essaie d'éviter ça. Donc ton problème avec le pasteur, c'est que le pasteur a capté ça. Parce que tu lui reproches d'insulter Babalé. Pourtant, toi-même, tu règles tes comptes correctement avec la mendiante. Donc, tu ne peux pas reprocher tu peux pas reprocher à Pasto d'être en train d'insulter Babalé. Donc, toi, quand ça t'arrange, en fait, je ne sais pas, le jeu là, c'est un mauvais jeu, hein, Bertrand. Moi, je te dis.
Je sais que tu as beaucoup de gens qui te soutiennent aussi pour ça, parce que tu es un gars du village. Et tant mieux. C'est nous qui avons les villages que nous, les gens ne viennent pas nous soutenir pour ça. On se bat. On se bat avec notre audience. Mais j'ai dit aux Camerounais, ne soyez pas dans les... Tout ça, nous on fait ça pour amuser les gens, pour perdre le temps. Ne venez pas dans un direct, vous partagez pour les gens parce qu'ils sont dans votre village. Tribaliser la toile, c'est une très mauvaise chose. Il ne faut jamais venir soutenir quelqu'un. Soutenez la vérité, soutenez le bon sens. Voilà. Quand on est sur la toile, on s'attaque à quelqu'un, on s'attaque pour que la personne change. Comme vous voyez cette mendiante-là, on est sur elle, pas parce qu'on veut forcément la détruire. On est sur elle parce que c'est une fille qui est pleine de méchanceté. On est sur elle pour qu'elle essaie de changer son sale comportement. On est aussi là pour que son gars la quitte. Parce que Thierry est dans la vie de cette fille pour manger son argent. Donc ce n'est pas une histoire de que quelqu'un va s'attaquer à Compressor parce que ce n'est pas sa soeur du village. Et venir protéger Babale. Voilà. Ce truc-là, on ne veut pas ça sur Internet. Quand une personne est nuisible, on fait tout pour que la personne soit calme. Donc, Bertrand, ce que te reproche. Bertrand, le pasteur te reproche d'être tribaliste. Il te reproche ça. Voilà. Sur la toile, nous avons tellement combattu ces choses-là. Nous avons tellement combattu ces trucs-là. Donc quand on fait les lives, on ne fait pas le live. Et on sait très bien qu'il y a des followers qui sont tribalistes. Donc vous allez voir quelqu'un, ses directs ne sont pas partagés, tout ça, parce que lui, il n'y a pas les gens du village. Arrêtez ça. Arrêtez ce truc-là. Il faut que les gens sachent un truc. Compressor a été très méchante. Compressor a été très très méchante, c'est pourquoi on s'est attaqué à elle. Et nous avons parlé de Compressor et Flore, pourquoi? Que les gens m'excusent sur le nom de Flore revient toujours dans le truc. Flore est sur la toile, c'est la première en visibilité sur la toile. C'est pourquoi son nom peut toujours être mêlé, parce que les gens vont demander pourquoi on cite Flore. Et nous on avait remarqué que l'amitié de Flore était fausse. Parce que quand il y a eu cette réconciliation, l'amitié de Flore et Compressor était fausse. Elle même toujours fausse. Donc quand on a remarqué ça, nous on a parlé de ça. Parce que c'est quand vous êtes à un certain niveau, vous influencez beaucoup de personnes. Donc quand vous faites une amitié publique, quand vous êtes une personne publique, vous faites une amitié, nous on a senti le faux là-dedans. Moi je parle à mon nom, je ne peux pas pour le nom des autres. Donc Compressor, moi j'avais senti qu'elle était tellement fausse. C'est pourquoi moi j'ai essayé de la dénoncer, que ma soeur change un peu ton histoire là. Que les gens ne comprennent pas que c'est l'interprète. Parce que j'ai vu Compressor en train de jubiler la séparation de Lolo. Compressor va très très loin dans la méchanceté. Et c'est pourquoi moi j'ai tenu, n'est-ce pas, à m'adresser à elle. Oui, Compressor va très très loin dans la méchanceté. Et je vous dis, pourtant ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, Compressor. Dans tout ce qu'on te dit, essaie de changer. Toi aussi, apprends à te remettre en question. Tu gagnerais à venir dire aux gens que oui, je vous ai écouté. Permettez-moi de changer. Parce que c'est toi qui as la main qui demande des choses aux gens. Et c'est toi qui as encore la méchanceté. Parce que tu excelles dans la haine, Compressor. Ton amitié avec Flore, on a très bien vu comment Flore t'a tendu la main. Parce que quand tu cherches même à... On a vu comment Flore t'a toujours donné, t'a soutenu. Flore t'a plus soutenu que tu l'as soutenu. C'était une amitié qui pesait d'un côté plus que l'autre côté. On ne t'a jamais vu même faire plaisir comme ça là. On a toujours vu Flore te faire plaisir. Flore te fait gagner les contrats. Dès que tu as vu que une dame est venue te proposer un contrat, c'est là où tu as commencé à tenir tête à Flore. Tu es ce qu'on appelle une personne intéressée, Compressor. Tu es une personne intéressée. Donc tu suis les gens par intérêt. Tu as commencé à bouder Flore depuis qu'il y a eu cette dame-là. Tu vois, depuis qu'il y a cette dame. Et moi, j'ai dit à cette femme-là, la femme-là que vous voyez là, l'autre femme-là, qui est où, c'est la patronne des Compressors. C'est ce qu'on appelle elle est venue dans la vie des Compressors parce que
Elle a voulu bousculer l'amitié de... Elle a voulu bousculer l'amitié de Compressor et Flore, en fait. Donc, elle a acheté Compressor. Et Compressor est tombé dans le piège, elle n'a pas été ferme. Pourtant, Compressor ne servait à rien à Flore. Qu'est-ce que Compressor faisait rapporter à Flore? Rien du tout. Mais la dame est venue, elle a compris que Compressor est ami. Mais Compressor, si tu es honnête, quand tu étais l'ami, tu gagnais plus. Flore a fait des voyages partout. Quand elle rentrait, elle te gardait quelque chose. Elle parlait de toi. Tu étais crédible. Maintenant, l'autre est venu. Depuis que l'autre est venu t'acheter avec l'argent, parce que le but aussi, elle-même là, il sent que c'est une femme qui est une bonne tribaliste. C'est pourquoi je ne comprends pas certaines Bamileke de la toile qui ne savent pas remarquer. Quand celle-là est venue, elle a voulu, c'est-à-dire que acheter Compressor. Et ces Compressor, c'est des gens qu'on achète. Elle est venue parler d'un contrat que Compressor travaille. Seigneur Jésus. Que Compressor travaille. Compressor a maintenant son contrat. Alors qu'en gros, cette dame, elle voulait seulement être blogueuse. Parce qu'aujourd'hui, elle est blogueuse. Hein? Cette dame, aujourd'hui, elle est blogueuse. Et tout derrière, c'est-à-dire que Compressor a compris que ça ne sert à rien d'être avec Flore. Elle s'est ralliée directement avec Langala. Mais ça n'a jamais gêné Flore. Parce que Flore n'en a pas parlé. Flore n'a pas de problème avec cette dame. Hein? Mais là, la femme devient amie avec Compressor. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque directement Messan. Tu vois, elle devient l'amie des Compressors et il faut éliminer Messan. Pourtant, elle pouvait être l'amie des Compressors et bien gérer la situation. Qu'est-ce que ça lui a rapporté de s'attaquer à Messan? Rien. Donc c'est le genre d'ami qui vient dans ta vie et veut détruire les autres relations. Tu viens dans la vie des Compressors, tu l'as acheté. Au lieu de te concentrer avec elle, vous êtes sur Messan. On sort les histoires que Messan voulait tuer l'abbé Samé. Hein? Et maintenant, c'est-à-dire que la femme la pousse Compressor dans la guerre avec Flore. Parce qu'elle veut, c'est elle-même qui veut que son nom soit cité. Donc elle met Flore au carrefour. Parce que le but, c'est que Compressor se clash avec Flore et elle intervient. Soit disant, elle s'est déposée plainte, les machins et tout. Pourtant, elle est dans une histoire que le Japon. Elle a les followers, qu'elle appelle, ou c'est les quoi là. Quand tu viens te mêler dans cette boue, quand tu viens coller ton image dans les histoires-ci, où on clash, où on insulte les gens, et tu viens préciser aux gens que tu portes où c'est les bas plaintes. La plainte, tout le monde peut la porter. Mais quand tu n'es pas fair play, qu'est-ce que tu fais dans les histoires quand tu n'es pas fair play, tu viens prendre pour égérer. Tu viens prendre pour égérer une clasheuse qui clash les gens avec ton nom. Tu t'attends à quoi? Donc, en gros, Compressor elle n'a pas de personnalité, en fait. Elle, c'est dès que tu lui donnes l'argent. Je peux même être là que j'ai les problèmes avec Compressor comme ça. Je m'avais cotisé dans son litige, je l'appelle. Je peux l'appeler, tu peux l'insulter, tu lui donnes l'argent, elle va prendre. Elle est intéressée. Voilà, c'est une femme qui aime trop l'argent. Et on se demande qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent? Rien du tout. Depuis que tu prends l'argent aux gens. On parle même des aides et tout. Tout ça, c'est le aide-moi à détester. Parce que les aides, tout ce que Compressor prend. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aller donner 10 sacs de riz aux gens, c'est quoi? Hein? Compressor peut s'engager, aller au nord. Il y a une école là-bas. Elle dit, je construis une salle de classe. Elle cherche une école. On envoie les photos. Elle apporte une contribution pour une salle de classe. Ça, c'est ce qu'une blogueuse peut faire. Mais elle prend les dons, les histoires de dons pour aller. Elle mange avec un homme. L'homme est là. Jusqu'à présent, on parle. On a dû lui prévenir, il ne comprend pas. Il est derrière assis, en train de manger l'argent des internets. Comme c'est carrément un truc de haine, les gens sont prêts. Franchement, les gens peuvent te donner l'argent à une femme qui mange avec un homme. Quel don elle va donner? On parle de sacs de riz.
Quel sac de riz? Tu vas donner les sacs de riz qu'un prisonnier aura combien? Ça, c'est pas aider les gens. Va dans un quartier où les gens souffrent des problèmes d'eau. Tu as déjà où c'est 3 000 €. Tu dis, je vais faire un forage. Éternellement, ça va aider les gens. Hein? Va dans un quartier où les gens souffrent d'une histoire d'eau. Tu prends même un domicile de quelqu'un, on fait le forage là-bas, ça aide les gens. Voilà ce qu'on appelle une œuvre humanitaire. Le Cameroun, ce n'est pas un pays où les gens ont tellement faim jusqu'à ces... Je ne sais pas moi. Voilà, les dons, justement, quand elle fait la gueule aux gens, c'est qu'elle fait les dons qu'elle fait sur Internet, là, peuvent être dénoncés à la CAF. Est-ce qu'elle déclare ça? Les dons que tu fais, tu déclares? Mais tu es là à insulter les gens. Et tu ne sais pas te remettre en question. Tu vends les œufs, tu cherches les problèmes. Est-ce que tu sais qu'en France, tu n'as pas le droit de faire les dons comme ça, là, sans déclarer? Est-ce que tu as une association déclarée? Les enfants des Mapépé, ce que tu parles là, est-ce que c'est déclaré? Est-ce que c'est déclaré? Tu ne sais même pas garder une amitié. C'est Flo qui est en train de te calmer. C'est Flo qui te calme. Parce que quand Flo fait les sorties, là, il te calme. Parce que toi, tu es dans la haine. Tu es toujours prête. Tu es au RSA et tu es en train de demander les dons. On te donne les dons. Tu déclares ça où? Si Flo ne fait... Les gens... Moi, j'ai compris pourquoi Flo est ressorti te calmer l'autre jour. C'est parce qu'elle a compris que toi, tu es là où tu es là, tu vas en découdre. Ça veut te rendre folle. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Tu es dans un élan d'en découdre avec Flo. Flo a senti. C'est pour ça que Flo est venu te calmer un peu. Elle a dit que Marco, le simple truc que Flo t'a appelé ta collègue, tu es devenu folle. Tu as failli perdre connaissance en live. Elle est venue un peu mettre l'eau sur toi, que calme-toi. C'est toi qui as besoin d'elle, elle n'a pas besoin de toi, je suis désolé. Tu étais une personne proche, vraiment proche de Flo. Voilà. Il n'y a plus que, comme j'ai dit l'autre jour en direct, que tu peux profiter de Flo pour organiser une soirée. Mais tu vas vers elle et tu lui demandes. Toi, tu es une personne proche de Flo. Flo, aujourd'hui, elle n'est plus... c'est pas quelqu'un qui est... Flo a même peur des gens. Tu comprends? Flo ne peut plus être proche des gens n'importe comment. Donc, elle a compris que Flo, c'est une femme, c'est vraiment une femme de cœur. Parce que j'étais énervé contre sa sortie l'autre jour, mais après, je l'ai compris. Parce que Flo a compris que tu peux devenir folle, tu peux péter un câble. Donc, il fallait qu'elle vienne un peu te cacher. Pourtant, c'est toi. Pourtant, c'est toi qui a fait des voix où tu appelais Flo Ngoï. Parce qu'on peut avoir l'impression que Flo a tort dans l'histoire là. Hein? Flo t'aime tellement qu'elle est venue même tuer. Qu'est-ce que Flo n'a pas encore tué comme problème te concernant? Qu'est-ce que Flo n'a pas encore tué comme problème? On a tout fait pour démontrer à Flo que tu es fausse. Flo a dit non, c'est ma copine. Pourtant, tu prends Oshiga dans tes lives qui insulte Flo tout le temps. Le contrat de la billeuse que tu avais là, 300 €, c'est tous les mois. C'est pas Flo qui t'avait trouvé ça. Combien de fois Flo, dès le jour de la réconciliation, Flo t'a donné 250 € pour ta fille. Tu es ami avec quelqu'un qui te donne, tu ne donnes jamais. Et tu viens commencer à vouloir bomber le torse. On t'a pas appris à te faire petit. Hein? On t'a pas appris à te faire petit. Tu demandes les dons, tu es un personnage public, tu es une fille qui est connue. Tu ne peux pas venir faire les dons tout le temps. Dans l'illégalité et tout ça. En plus, tu vis avec un homme. On dit que l'homme là ne fout rien. L'homme là ne travaille pas. Putain de bordel. Il est là en train de manger là en des dons.
Les gens, partagez ma vidéo, partagez. On est moins de 100, partagez. Donc, tu es un mauvais exemple. Si on te pose la question, tu vis de quoi, compresseur? Tu vas répondre, je vis de quoi? Parce que tu as la bouche. Tu as la bouche pour venir bavader. Mais où est la force pour travailler? Merci, Miranka. N'oubliez pas d'envoyer les étoiles. Parce que tu vas dire que tu ne travailles pas parce que tu es malade. On va dire, ok. Mais toi, pourquoi tu ne... La force que tu as pour bavader là, pourquoi tu ne peux pas travailler? Tu ne peux pas vivre des dons. Tu as un loyer à payer, tu as des dépenses, des charges. Tu as où c'est les enfants. De quoi vis-tu? À quel moment tu es exemplaire? À quel moment tu es exemplaire? Sur la base de quoi tu vas venir te mettre sur Internet, tu dis que je suis un exemple? Parce que tu es belle, hein? C'est parce que tu es belle que tu vas te mettre devant les gens. Tu es une paresseuse, comme ton frère, comme ton neveu. Tu vas être exemplaire comment? Tu vas être sur la tête, tu dis que tu as fait quoi? Tu es une femme qui a fait quoi dans la vie pour que les gens travaillent et te donnent l'argent? Salut Hortense. Mais moi, j'ai envie de te supplier qu'avec tes dons-là, choisis une école, tu fais parfait quelque chose de bien. Voilà, parfait quelque chose de bien avec l'argent des gens. Fais quelque chose que les gens peuvent même aller visiter. Tu avais le terrain, au lieu de construire même une bibliothèque. Au lieu de construire même une bibliothèque, nada. Hein? Ça, c'est quoi ça? Est-ce que tu sais que c'est l'argent de la souffrance des gens? Est-ce que tu sais que l'argent qu'on te donne là, c'est les gens qui se lèvent le matin, ils vont travailler. Tu sais dire merci quand on te donne ça. Mais pourquoi tu ne vas pas travailler? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Pourquoi ne vas-tu pas travailler? Et les gens t'encouragent. Les gens sont là, ils t'encouragent que oui, on va cotiser, mais vous êtes des malades. J'ai comme l'impression que vous n'habitez pas avec les Français. Vous n'habitez pas avec les Français parce que la manière que les Français sont des rats là. Tu ne peux pas voir un Français dans de tels trucs. Peut-être que vous êtes en France, là, vous n'êtes pas intégré. Tu peux voir un Français, il sort son argent pour n'importe quoi, comme ça, il donne. Hein? Tu es une femme, tu es aide-soignante. Il y a des femmes comme ça. Hein? Tu peux dire, ma pépé, voilà 100 €. Ma chérie, même amener ses enfants au cinéma. Même dire que je prends mes enfants, j'amène au cinéma, tu ne peux pas. Mais quand il faut venir faire les dons sur Internet, il faut les voir, tout simplement pour qu'on parle d'elles. Est-ce que vos enfants ont déjà même une bonne basket Nike? Parce que vous venez sur Internet, là, vous venez vous faire voir comme ça, là. Après, on vous voit au marché des sarcelles pour acheter les chaussures à l'enfant à 5 €. On vous voit au marché des sarcelles. L'enfant a les chaussures de 5 €. Mais vous êtes sur Internet quand on parle de dons. Et dons à qui? À une femme qui n'a même pas été capable de mettre un poteau. Tu as un terrain. Construis une bibliothèque sur le terrain. Tu dis que je donne. C'est une bibliothèque publique. Non, tu gardes tes choses. Tu viens demander l'argent des gens. Si tu es vraiment une mère des orphelins, bibliothèque pour les orphelins, tu construis ça sur le terrain là. Tous les enfants orphelins.
Tout ça, c'est la haine tribale. Parce que les gens sont tellement dans le tribalisme qu'ils sont avec toi. Quel que soit, je ne sais pas quoi. Les gens qui n'aiment pas les Bamileke, là, qui sont avec toi, bien sûr. Le meilleur don que tu peux faire, c'est le terrain qui t'appartient. Tu fais une bibliothèque pour les enfants orphelins. Toi, tu veux seulement manger la nourriture. Djomedia. Fais une bibliothèque. Tu avais un terrain au Dja, tu as vendu à ta copine. Et c'est toujours toi qui détestes les Bamileke et c'est toujours toi qui as vendu le terrain. Moi, je ne comprends pas. Ça dit, même être une vraie amie de quelqu'un, tu ne sais pas être une vraie amie. Tu es ami avec une femme, elle a sa maman. Tu n'as même jamais vraiment présenté tes excuses que ma copine, laisse-moi, je vais venir saluer ma mère. Malgré tous les problèmes qu'on a eu, vraiment aller t'excuser auprès de maman Anna. Faire à manger. Tu n'as jamais fait cette démarche parce que cette femme, tu l'as traitée de folle. La copine, c'est seulement quand il faut l'argent, quand il faut te lancer. Quand il faut se servir de ses abeilles. Mais une vraie amitié, tu ne sais pas la cultiver. Tu avais une femme, elle a sa mère, tu as insulté sa maman. Tu peux avoir demandé des excuses à Flo. À quel moment tu as entrepris une démarche de dire que je m'avais voir cette femme? Je m'avais voir cette femme, je m'avais m'excuser. Hein? Je m'avais m'excuser pour mes propos que j'ai tenus. Tu penses que c'est facile? Une maman que tu as traitée de folle, tu penses que les excuses, c'est seulement avec la parole? Tu dois aller la regarder en face et dire, maman, vraiment, je m'excuse. La prendre dans tes bras. Et lui ramener un cadeau symbolique, une robe, un truc. Jamais de la vie parce que tu profites de la générosité de Flore. Et ce que moi je vais te dire, Flore, c'est que à faire ce que tu fais là, les gens ne changent pas. Quand on vit avec les gens, il faut être vrai pour que les gens comprennent et changent. Compressor, c'est une fille qui est très méchante. Et si nous on faisait comme tu fais là, faire semblant avec elle là, elle n'allait jamais changer. C'est une fille. Si vous voyez là, elle a les followers, c'est simplement le fait que ces gens n'aiment pas les Bamileke. Voilà. Et moi, j'ai compris un truc sur Internet. Les followers, les followers tribal sont très fidèles. Voilà. Quand tu as un follower qui te suit à cause des trucs du village là, il cale. Les followers tribalistes sont très fidèles. Ils sont prêts à tout. Ahmed Kamel, c'est pareil. Il a des followers qui le soutiennent toujours parce qu'ils pensent que lui, c'est un grand bamiphobe. Ce soutien aussi, Flore ne le demande pas, Flore n'est pas tribaliste, mais elle a des gens aussi qui la soutiennent pour ça, parce que c'est la sœur du village. Elle bénéficie de ça. Lolo, pareil. Il y a des gens qui les soutiennent, c'est ma sœur, malgré tout. Mais, au fond, je parle que pour Flore parce que je la connais, c'est pas une tribaliste. Lolo non plus. Mais elles ont ce soutien. Quand vous voyez une compressor, c'est là où vous comprenez que beaucoup de gens sont dans le tribalisme. Quand vous voyez compressor fait des directs, ça récolte des dons que vous avez vus là. Parce que moi j'ai vu des gens qui me donnaient les étoiles, mais depuis que j'ai la framponne là. Et moi je vous dis, moi je framponne compressor pour qu'elle change. Voilà, parce que le clash, ce que vous ne savez pas dans le clash, c'est que le clash fait changer les gens. Quand quelqu'un te framponne, il te dit tes vérités là. C'est aussi une manière de communiquer avec toi et de dire tes vérités. Elle est là. Oui, c'est à cause de ce soutien villageois. C'est ça. Moi, je vous dis que le Japap, c'est comme la politique. Quand tu regardes ce qui se passe dans le Congo, ça, tu comprends que c'est comme ça que le Cameroun est géré. Le Cameroun est géré, comme vous voyez le Japap là, dans le désordre. Chacun est là pour manger.
Oui, mais un peu plus changé, mais on l'expose. Le soutien tribal, c'est comme ça. Parfois, tu ne le demandes pas. Il y a des gens qui ont cela. Donc, ceux qui pensent que... Dans ceux qui pensent qu'il n'y a vraiment pas eu de réconciliation entre les deux, il n'y a que du cinéma. Il n'y a que du cinéma parce que c'est comme ça, quand vous êtes insulté, vous avez insulté. Et Dorcas, moi j'aime le blog de Dorcas, c'est exactement le même blog que j'ai fait parce que Dorcas c'est pas une suceuse, c'est pas une chinda en fait. Voilà, moi je regarde que les blogueurs comme ça, je n'aime plus les blogueurs qui font la lèche en fait. Moi c'est pareil, quand j'ai dit à quelqu'un que ce soit Flore, je lui dis c'est vérité. Voilà. Le blog aujourd'hui, ce n'est plus la flagonnerie. Quand on veut te parler, on te parle. Aujourd'hui, une des personnes vraies sur Internet, moi j'aime Dorcas. Parce que quand elle allume sa caméra, elle dit ce qu'elle pense. Moi je suis ce genre de personne. Je n'aime pas les petits flatteurs là. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais dire à Flore, cette fille ne t'apporte rien. Ça ne sert même à rien de jouer le jeu. Voilà, elle peut faire sa vie, tu n'as plus besoin d'être dans les clashs avec elle, mais tu as besoin d'avancer dans tes choses, toi tu cherches l'argent. Oui, elle ne t'apporte rien, tu avances. Tu n'as même plus besoin d'allumer ta caméra, dire Marco, tous ces trucs-là, ça ne te sert à rien. Tu lui as tendu la main, tu as été là pour elle, elle n'a jamais été là pour toi, parce que c'est une fille qui n'apporte rien dans l'amitié. Voilà. Elle n'apporte rien, et la guerre, si ces gens veulent venir à ton événement, ils viennent, tu ne fermes la porte à personne. De toute façon, tu n'es pas là, tu as montré que tu n'as pas le temps des querelles. Voilà, tu n'as pas le temps des querelles et c'est bien, maintiens ça. Mais le conseil que moi je te donne en tant que petit frère, c'est que ça ne sert à rien de faire semblant parce que elle se nourrit de cela. Elle attend, tu parles d'elle au lieu de voir le positif dedans. Mais elle veut une querelle avec toi. Et l'autre t'a dit la vérité. Donc ça ne sert même à rien de faire semblant. Si vous vous appelez encore, appelez-vous back. Mais l'histoire de venir du jouer en public, là, ça va, tu vois. Parce que ce que tu ne sais pas, Flore, c'est que la Ngala attend une erreur de toi. Voilà, elle attend une erreur parce qu'en gros, je vais mettre le direct de Dorcas, on va suivre ça. Le direct de Dorcas. Donc sache que la Ngala est une erreur de toi, donc laisse le cinéma là. Oh là 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 là. Putain, la défaite de Nganoula m'a énervé jusqu'à. Je vais mettre le direct de Dorcas, on va suivre. Dorcas, c'est... Non. Décryptage, là, je lui donne les mains en ce moment. Oh, Samy de Boston. Moi, j'aime les gens vrais. J'aime les gens... Dorcas, c'est une américaine. Parce que les Chindas, il faut faire très attention des courtisans. Dorcas, c'est qu'elle parle, elle tape sec. C'est ça. Voilà, les gens qui parlent, ça c'est comme ça à l'Amérique. Les gens qui parlent en faisant le Chinda, là, non. Ça, c'est des fausses personnes. Non, c'est que non, je me parle, je ne prononce pas.
Je ne vais rien dire dedans et tout, et tout, et tout. J'ai fait les lives ici, j'étais en flow. Comme tu es ma mise sur coton. C'est comment, non, papa? Attendez. Oh, papa, je connais. Les vrais commentaires vont pas. Live là. J'avais fait plusieurs lives, c'était à fond. Reste neutre. Ça va tourner. Après, c'est ton nom qu'on va venir mettre dedans. Comme Flo aime qu'elle soit au premier rang, on la voit toujours. Quand elle a vu 5000 personnes connectées, elle a couru et est partie entrer dans Merci pour les étoiles. Quand elle est entrée dans le live maintenant, ça a dégénéré là-bas avec Oshiga. Ils se sont lavés là-bas. Quand ils se sont lavés là-bas, hein, et ça cause, après, au sorti de là, le lendemain, Flore, qui avait dit qu'elle va être neutre, que ça ne la concerne en rien, elle ne va pas parler de ça. Elle vient avec une histoire qu'elle a parlé avec les gens au Maroc, que les gens du Maroc l'ont appelé, ils ont dit que oh, c'était faux, qu'il manque de quoi. Ça a énervé Compressor. Compressor a fait un live là où elle était couchée sur le lit. Elle voulait vraiment sortir hors d'elle. Mais Compressor s'est retenu ce jour. Mais quand tu suivais le live, tu pouvais comprendre qu'il y avait tension dans l'air. Quand tu suivais le live, tu pouvais comprendre qu'il y avait vraiment des problèmes, que Compressor était touchée, elle était fâchée. Voilà le petit déclin, le premier déclin qui déclenche d'abord une fissure entre Compressor et Flore de Lys. La sortie de Flore, là où elle est venue dire qu'elle a causé avec les gens du désert, qui ont dit que oh, qui mentait, quoi, ça a énervé Compressor, parce qu'elle s'est dit que Flore a remis en doute sa sortie, qu'elle avait eu 5000 personnes connectées. Après, Oshiga a mis le live, là où elle lavait copieusement Flore, et Compressor est entré dans le live. Voilà le deuxième déclin qui a vraiment fait que la guerre froide, parce que j'ai appelé ça la guerre froide, parce que c'est une guerre qu'ils ne sont jamais affrontés comme ça là, à Mondovision, mais ils sont en guerre froide, ok? Ils sont en guerre froide. Bon, comme ça ne suffisait pas, Flore de Lys, hein, elle a commencé son processus de paix qui visait plus ceux qui clashaient Compressor. Compressor n'a pas aimé, Compressor n'aimait pas. On va se dire les vérités vivantes, ok? Flore a commencé à faire la paix avec tous ceux qui étaient les ennemis de Flore, de Compressor. Je vais décrypter ici en étant vraiment impartiel, ok? Quand elle a fini quand Compressor s'est rendu compte que c'était c'était la stratégie que Flore utilisait, Flore était en train de se rallier à tous ses ennemis. Compressor a fait comment? Compressor est parti aussi, commençait à se rallier à ceux qui clashaient aussi Lolo, qui clashaient aussi Flore de Lys. Ok? Bon. Maintenant, elle est partie d'abord, elle soutenait Oshiga, qui clashait copieusement Flore de Lys, et les abeilles n'aimaient pas. Ça a fait que les abeilles ont commencé à clasher Compressor dans les commentaires. Ils ont commencé à lancer les pics. Flore faisait des sorties, Flore lançait les pics. Compressor et sa bande disaient que quand c'est vous qui faites la paix, ça va. Mais si c'est nous qui faisons la paix, c'est un problème. Compressor a poussé le bouchon loin, elle est partie faire la paix. Elle a récupéré les détracteurs de Flore. Les premiers détracteurs de Flore qu'elle a récupérés, c'était qu'elle a récupéré la reine Mère Bio. Elle a récupéré Patricia Gemel. Voilà là où la guerre froide devient officielle sur Facebook. Parce que laissez ce que Flore veut nous faire croire là que ça donne entre eux. Ça ne donne rien. Il n'y a pas de mougou sur Facebook. Ça ne donne rien. Rien du tout. La guerre froide est consommée
sur la toile depuis janvier. Janvier 2024, le jour que Flo a mis sa caméra de la paix et elle a commencé à s'allier avec ses anciens adversaires. Hein? Et Compressor n'a pas aimé. C'est depuis le moment-là que la guerre froide a été lancée. Bon. Le premier point que je suis en train de donner là, moi je ne peux pas dire que Compressor a mal fait, non. C'est des bonnes guerres. On doit se dire la vérité. Elle utilisait les mêmes méthodes que Flo. C'est des bonnes guerres. Je vous ai dit que Facebook c'est la stratégie. On ne parle plus, mais on utilise les stratégies. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Flo fait la paix, elle aussi. Elle cherche les ennemis de Flo, elle fait aussi la paix. C'est des bonnes guerres. Normalement, Flo ne devait même pas se fâcher là-dessus. Ok? Même si Flo va venir à Mondo Vision dire qu'elle n'est pas fâchée. Non. Non, non, non. Les sorties de Flo, les agissements de Flo, tout ce que Flo dit, tu sens que Flo est fâchée. Quand elle a commencé à rappeler ses troupes, elle a commencé à dire aux abeilles que rentrez à la maison. Elle a commencé à dire aux abeilles que retournez à la maison. Restez une place. Quand Flo dit ça, elle se dit qu'en disant que restez une place, Compressor va perdre la visibilité. Compressor va tomber en chute libre. Ok? Parce que c'est stratégique. Ils sont en guerre. Laissez tout ce que Flo vous fait croire là. Ok? Chacun utilise ses stratégies. Mais Flo a oublié une seule chose. Flo a oublié une chose. Elle a oublié que si Compressor a perdu tous ses fans, c'est parce que Compressor s'était allié à elle. Flo a oublié que quoi? Que tous ceux qui soutenaient Compressor, c'est ceux qui avaient de la haine pour elle. Parce que quand j'ai dit, moi j'ai vu Flo, elle a répété ça dans le live. Et je vais dire, ici là, que quand Flo répète dans le live, ce n'est pas parce qu'elle est intéressée de dire aux gens que c'est Dorcas qui dit. Non, elle veut dire, elle-même, elle veut dire ce qui est au fond de sa pensée. Mais elle utilise mon nom pour mettre devant. Parce que c'est moi qui ai dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc au lieu de venir dire directement que Marco, ceux qui te soutiennent là, c'est ceux qui ont la haine. Elle dit que Dorcas a dit que Mado a dit que. Je ne refuse pas que je l'ai dit. C'est un décryptage que j'ai fait. Ok? Et je redis encore. Tous ceux qui soutiennent Compressor, actuellement, vous voyez une autre. Vous voyez toute la TKC qui avait fui. Sont revenus faire beaucoup derrière Compressor. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient de la haine viscérale pour Flo et qui n'arrivaient pas à digérer cette haine. Donc quand Compressor s'est rallié à Flo, tous ces gens-là ont lâché Compressor, ils ont abandonné Flo, Compressor. Maintenant que ces gens-là savent que Compressor a fissuré avec Flo de Lis, ils sont revenus en force derrière Compressor. C'est une bande, je ne peux pas dire des haineux, non, mais des gens qui ont un contentieux avec Flo. C'est une bande de gens qui ont un contentieux avec Flo, qui ne sont pas prêts à pardonner, à laisser la haine passer. Non, c'est eux qui ont fait boucle devant Flo, derrière Compressor, et qui veulent soulever Compressor. Ok? Parce que Compressor avait déjà chuté. La réconciliation de Compressor et Flo. Flo a fait ombrage sur Compressor et Compressor était devenu l'ombre d'elle-même. Tous les fans de Compressor l'ont fui parce que la majorité des gens qui soutenaient Compressor, c'est des gens qui avaient des contentieux avec Flo de Lis. Parce que c'est les mêmes gens qui étaient derrière moi quand je clashais Flo. C'est les mêmes bandes qui applaudissaient. Qui applaudissaient comme ça là. Donc quand Flo a dit que la paix, moi j'ai dit que oui, la paix est bien, vraiment je suis fatigué des clashs.
Ils sont restés en divagation, comme ça là, tous ces gens, tous ces bandes-là. Dès que Compressor a ouvert la porte, ils se sont rabattus derrière Compressor. Et la stratégie qu'ils sont en train de faire, c'est faire croire à Compressor que n'aie pas peur, ne te rallie plus à elle, nous sommes là, nous allons te soutenir. Écoutez bien, la stratégie qu'ils sont en train de donner, de montrer à Compressor, c'est que n'aie pas peur que non, tu es obligé d'être avec elle. Qui derrière elle, nous sommes là, nous allons te soutenir. C'est pourquoi vous avez vu l'autre jour, quand Compressor a lancé son fundraising pour avoir un peu d'argent pour ces choses qu'elle va aller faire au Cameroun. Ils ont cotisé. C'est pour dire à Compressor que nous sommes là, on va te soutenir. C'est pour rassurer Compressor. Parce que Compressor, à un moment donné, s'accrochait à Fleur de Lille. Elle était déjà sûre à 100% qu'elle n'avait plus de fans sur Facebook. Cette bande donc ressort pour venir lui donner l'assurance. Pour venir lui redonner l'assurance que non. Qui derrière elle, nous allons te soutenir. Nous allons te soutenir. Bon. On voit maintenant les sorties de Fleur de Lille. Fleur de Lille fait une sortie hier. Nous, on attend qu'elle va venir parler du président Amout. Elle va venir peut-être s'adresser à Jaguar Amout et vraiment demander à Jaguar, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé entre nous et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Au lieu de s'attarder là-dessus, elle met sa caméra. Maman, pour nous clasher que nous, on a cru qu'on amenait les votes, alors qu'elle-même, Fleur de Lille, a négocié en offre pour qu'on lui donne ses voix. Fleur de Lille a négocié en offre. Elle voulait ses voices. Elle voulait les voices là jusqu'à. Elle n'a pas pu avoir. On nous a donné les voices. On m'a donné les voices. J'ai eu l'exclusivité sur une mettre sur Facebook. Maman, tu nous en veux sur les voices que c'est nous qui avons parlé dedans. Tu as entendu nos voix, maman? Est-ce que c'est nous qui avons parlé dans le voice? Tu as entendu Tako parler. Tu as entendu comment Tako tissait pour que ton événement, elle était même fâchée que Tata Ali a partagé ton événement. Elle était fâchée. Tu as écouté toutes les conversations. Maintenant, tu te rends compte que peut-être ce que tu pensais que Compressor devait chuter, ça n'a pas donné. Tu te rends compte qu'il y a un groupuscule de personnes qui ont fait boucle devant Compressor et qui sont en train de lui pomper la visibilité. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant de venir nous clasher pour montrer à Compressor que non, tu es encore avec elle et tout. Je vais te dire, on va se dire les vérités. Donc, on a dit qu'on doit parler à tout, on va se dire les vérités. Là où Compressor est, je vais te dire sincèrement, les gens qui sont derrière Compressor, Fleur, je vais te redire. Les gens qui sont derrière Compressor, c'est ceux qui ont ton macabou. C'est ceux qui veulent en découdre avec toi. Qui avaient lâché Compressor parce qu'elle était venue s'associer à toi. Maintenant que Compressor les a donné l'impression qu'il y a une fissure entre elle et toi. Et ils ont fait boucle derrière Compressor. Ils sont en train de donner un peu le jet à Compressor. Vous savez que Compressor, c'est Ngonjal. Là où elle voit l'argent. Là où Compressor voit l'argent. Si tu veux, Flo, parle sur Facebook jusqu'à ta langue va tomber. Compressor n'est plus avec toi. Claire. Il faut que je te le dise. Parce que Compressor, là où elle est là, est consciente que si elle retourne encore avec toi, elle paie les followers qui sont venus faire boucle derrière elle et qui sont décidés à la mettre en haut. Même dans les pires cauchemars de Compressor, ok? Même dans les pires cauchemars de Compressor actuellement, Compressor, ce n'est pas qu'elle va venir te clasher, non, elle n'est plus sur l'optique de clash. Ce n'est pas qu'elle va venir à Mondo Vision montrer que vous êtes les ennemis, non, ce n'est pas ça. Mais là où elle est là, elle ne peut plus prendre le risque de s'allier à toi pour perdre ses fans. Parce qu'elle a vu ce qui s'est passé.
compris qu'en s'alliant avec toi, elle perd sa team. Parce que sa team, dès la base, c'est les gens qui ont de la haine pour toi. Tu ne peux pas comprendre ça, Flore, mais c'est la vérité ce que j'ai dit. Si tu refais un autre live, tu dis que Dorcas, comment tu peux dire ça? Moi, je te dis la vérité. Si je mens, je veux que les internautes écrivent. Tous ceux qui sont derrière Compressor, c'est ceux qui ont le macabre de Flore. Vraiment, je veux que vous entrez dans le live et que vous me dites que non, Dorcas, tu te trompes. Partagez le direct. Je dis que tous ceux, comme je suis ton bois blanc, comme je t'ai pas de... Partagez, on partage le live, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à vous. Oh là là, c'est quoi cette lumière là? On partage le live. Qui est d'accord avec cette analyse de Dorcas? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Bonjour Mireille Véronique, bonjour à toutes les personnes connectées. Voilà. Donc, Dorcas fait cette analyse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Dorcas? Dorcas, je vous dis que j'aime suivre. Moi, je n'aime pas j'aime suivre les gens qui sont vrais. Dorcas ne blague pas. Moi, j'aime la suivre. Je n'aime pas les atalacoutistes. Les gens qui mettent le direct, ils font la talakou. Les gens comme la lionne, là, tu la suis, tu ne comprends même pas sa version. Toujours la talakou, la talakou. Dorcas, quand elle met sa caméra, elle sait que personne ne paye sa maison. Dorcas, c'est vrai. Et quand tu es un blogueur, tu as une personne comme Dorcas qui te parle, la personne t'aide. Donc, c'est clair que ça ne sert à rien pour Flore de venir... Voilà. L'Angala, il a quitté la relation là pour ses intérêts. Voilà. Donc, si elles peuvent encore sauver les meubles, c'est Facebook. Je vous ai dit que quand vous venez publier une amitié ou une relation sur Facebook, il faut avoir les bases solides. Hein. Parce que les gens cherchent les failles. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un sur Facebook. Les gens vont détruire ça. Oui, il n'y a pas d'amitié, vous avez vu. Compressor, là où elle est là, c'est une question d'intérêt. Elle a des haineux, elle a des bamiphobes. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas les bamiqués qui suivent Compressor. Hein. Parce que c'est une blogueuse qui n'a pas... elle n'a pas de contenu, en fait. Qu'est-ce que... Compressor, les gens... Donnez-vous simplement... Dites-vous pourquoi est-ce que les gens peuvent être fidèles à Compressor. Elle a quelle émission, elle a quel concept. Donc, c'est une figure de haine, en fait. Voilà, c'est une figure de la haine. C'est malheureusement ça. Elle va s'efforcer, elle va dire non. Quand vous suivez même les voix de Compressor, vous comprenez que c'est elle-même, la bamiphobie, c'est son truc. Salut, step by step. Compressor, c'est un outil de haine. C'est pourquoi elle est très alliée avec Ahmed Kamer, avec l'abbé Samer et tout ça. C'est des gens dans le noir qui étaient trop dans l'histoire des Bami, les Bédjons et tout ça. Et Compressor joue son jeu, elle est tellement malsaine parce que, voilà, Compressor arrive à cacher ça en fait. Step by step, je vais couper, je relance, comme ça tu pourras en monter. Oui, Compressor, pour la classer dans le rang de... C'est-à-dire, elle joue son jeu de haine envers les Américains en fait. Elle le fait subtilement. Comprenez? Voilà. Et la position de Flore en ce moment dans cette histoire, c'est comme cette fille américaine qui va supplier une fille quoi, et tout ça, tu vois. C'est pourquoi ça ne me plaît pas aux gens. Le américain n'a pas à s'agenouiller devant un quoi que ce soit. Le américain a à être lui-même. Parce que ça ressemble un peu plus à ça. Que Flore serait en train de faire des coups bêtes à Compressor. Non, elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Ma connexion dérange un peu. Je vais couper, je relance. Step by step, reviens. Je coupe, je relance.